Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de l'affaire Stéphane Plaza. On reviendra sur la décision du tribunal et sur les conséquences du côté de chez M6 suite à l'annonce du résultat et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Ce mardi 18 février, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement et a condamné l'animateur star de M6 à 12 mois de prison avec sursis pour violence habituelle sur la première plaignante entre 2018 et 2022. Le prévenu en pleurs à l'énoncé du jugement a également interdiction d'entrer en contact avec cette ex-compagne pendant près de 3 ans. Il a en revanche été relaxé des faits de violence psychologique sur la seconde plaignante. Ses avocats ont pris la parole une fois la décision rendue. Je les cite, il va faire appel. Il y a donc toujours la présomption d'innocence. On se retrouve dans la même situation qu'en première instance avec la présomption d'innocence qui prédomine et qui doit être prise en compte, a ainsi martelé Hélène Plumet à la sortie du tribunal. Stéphane Plaza avait tout nié, l'agent immobilier était accusé de violence physique et psychologique. Il est reproché à l'homme de 54 ans d'avoir porté des coups, dénigré, humilié publiquement, tordu des doigts si fort que certains ont été luxés, d'avoir également mordu 2 anciennes compagnes selon le parquet. Dans le détail, Stéphane Plaza comparaissait pour violence habituelle, physique et psychologique par concubin entre 2018 et 2022 sur une ex-compagne Amandine et pour violence habituelle psychologique par concubin pour une autre Paola entre 2021 et 2022. Tout au long de l'audience, l'animateur avait réfuté les accusations des 2 plaignantes. Les doigts tordus d'Amandine au printemps 2022, je ne contrôle pas ma force car je suis dysprasique et maladroit et je ne vois pas qu'elle a mal, avait affirmé Stéphane Plaza. Les clés de l'appartement de Paola qu'il ne lui a pas rendu malgré ses demandes, une bêtise, il les a perdues, assurait l'un de ses avocats Carlo Alberto Prusa. Paola avait décrit à la barre un comportement changeant de l'agent immobilier star de M6. Parole douce le soir, insulte le matin, vieille pute bimbo lui avait dit quand elle procède à une augmentation mammaire pour davantage lui plaire. Dans son réquisitoire, le parquet avait appelé le tribunal à s'interroger sur la juste peine à prononcer, celle qui permettra de replacer la responsabilité là où elle doit être et de souligner le poids financier sur les victimes dans un dossier où l'argent a été un élément central dans ces mécanismes de domination. Par son jugement, le tribunal doit dire à Amandine et Paola qu'elles ne sont en rien responsables d'avoir cru, d'avoir aimé, d'être restées. On fait de quelques petits faits quelque chose de monstrueux et sans preuve. Pour condamner quelqu'un, il faut des preuves tangibles, avait alors balayé l'avocat Monsieur Broussa durant le procès. Ce dossier est nourri d'éléments de preuve, a de son côté estimé auprès de l'AFP Madame Clotilde Lepetit qui représentait Paola aux côtés de Madame Louise Berriot. Il est vrai que ces violences psychologiques sont par nature difficiles à prouver. Commises dans l'intimité, elles laissent peu de traces, mais dans ce dossier, on a un enregistrement des témoignages. Paola fait changer sa serrure, que faut-il de plus, ajoute-t-elle. L'autre accusatrice, Amandine, je cite, attend simplement que le droit passe, avait déclaré à l'AFP son avocat Monsieur Benjamin Chouilla. Jusqu'à présent, M6 avec qui Stéphane Plaza collabore depuis 2006 avait écarté à ce stade l'idée de se séparer de son animateur. Guillaume Charles, directeur général des antennes télé et contenu du groupe en 2023 sur Europe 1, avait réagi et indiqué, je cite, il continue à travailler. L'approche qui a été enclenchée, c'est que dès qu'on a appris qu'il pouvait y avoir un sujet, je parle évidemment au conditionnel, on a diligenté une enquête interne sur le cadre professionnel de Stéphane Plaza. Cette enquête interne n'a pas permis de retenir la moindre charge contre l'animateur, mais à l'annonce de la condamnation de Stéphane Plaza cette semaine, une réunion de crise a eu lieu dans les locaux du groupe M6. Les dirigeants du groupe ont pris la décision de déprogrammer les émissions de l'agent immobilier jusqu'à présent et ce sur une durée indéterminée. Je cite, le groupe M6 prend acte de la décision de justice prononcée aujourd'hui à l'encontre de Stéphane Plaza ainsi que de l'intention de ses avocats de faire appel. Dans l'attente des éventuelles suites juridiques, le groupe M6 a décidé à compter de ce jour la déprogrammation des émissions dans lesquelles l'animateur était présent. Stéphane Plaza a été informé de cette décision, peut-on lire dans un communiqué relayé par l'AFP. Depuis une dizaine d'années, Stéphane Plaza incarnait des émissions plutôt dédiées à l'immobilier comme Recherche appartement ou maison.
maison, maison à vendre ou encore chasseur d'appart. Mais depuis que l'animateur avait été accusé publiquement de violence par d'anciennes compagnes, ces émissions ont petit à petit été remplacées et disparaîtront donc bientôt complètement des grilles. Comme l'explique Le Parisien, l'émission Maison à vendre, qui est la seule à être toujours diffusée, ne sera plus proposée aux téléspectateurs tous les dimanches après-midi et sera remplacée par le magazine Un jour un doc week-end à partir du 9 mars prochain. 2 numéros inédits de Recherche appartements et maisons seraient quant à eux encore en attente de diffusion. Quid maintenant du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier que M6 a créé en 2015 et auquel Stéphane Plaza s'est ensuite associé en 2016. Il détient 25,5% du chiffre d'affaires de la société et le groupe M6 51%. Le groupe télévisuel va-t-il racheter les parts de l'animateur et rebaptiser le groupe? Affaire à suivre selon Clément Garin sur Twitter en tout cas. Comme dit au début de cette vidéo, les avocates de l'animateur des M6 ont donc annoncé faire appel de la décision. Stéphane Plaza reste donc présumé innocent, comme le veut la loi. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Regardiez-vous les émissions de Stéphane Plaza, et notamment le week-end? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez, ça m'aidera financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!